Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Pédagogique du Phénix qui sera consacré à Corps diplomatique, la nouvelle création d'Alorigo Hergé, artiste associé au Phénix. Ce spectacle est programmé dans l'édition numéro 14 des Cabarets de Curiosité. Découvrons tout de suite le sommaire de ce numéro. Dans un premier temps, je vous présenterai quelques éléments de contexte sur la création d'Alorigo Hergé, puis je vous donnerai quelques pistes pédagogiques pour exploiter le spectacle avec vos élèves. Je vais commencer par vous donner quelques éléments de présentation sur Alorigo Hergé et la compagnie dont il fait partie, l'Amicale de Production. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie à un coffret qui a été édité par le Phénix et le Centre Pompidou, Exhibition des rouages et logistique de la monstration, que vous pouvez feuilleter en ligne sur le site du Phénix. L'Amicale de Production a été créée en 2010 par Antoine Deforte, Julien Fournet et Alorigo Hergé. Elle est basée à Lille et à Bruxelles. Cette compagnie est une structure mixte, une coopérative de projets qui mutualise des moyens pour éditer des formes transversales à cheval entre les arts visuels et le spectacle vivant. Les artistes de l'Amicale sont issus à la fois des arts plastiques et de la performance. Ils tentent de répondre à des questionnements esthétiques et économiques liés aux nouvelles écritures de la scène tout en développant une réflexion autour de la production. En effet, ils considèrent que chaque création artistique est en partie contenue dans la manière dont elle est fabriquée. Le cadre de production et le contexte de développement sont des données que l'équipe entière, notamment les créateurs, doivent pouvoir s'approprier. Ils veillent ainsi à une certaine égalité entre les porteurs de projets et les équipes à la fois de production et technique. Cette compagnie est associée à 3 structures, le Phénix de Valenciennes, le 104 à Paris et le théâtre Beurre-Schuber à Bruxelles. Pour une présentation originale et décalée de l'Amicale de Production, je vous renvoie au texte de Jean-Charles Massera, la fable, la méthode, le dispositif et le système que vous trouverez en ligne sur le site du Phénix. Alorigo Hergé est né en 1978, il vit à Lille. Après des études de lettres, de sciences de l'information et de théorie des médias, il se consacre à la poésie avant de déplacer ses recherches sur le plateau. Il a conçu et interprété Métrage variable, une performance autour de la variation, puis en collaboration avec Antoine Deforte, spectacle de câbles et d'épées, présenté comme la version frontale du spectacle dont je vous laisse lire le titre à l'écran. Il tourne ensuite Bonjour Concert avec Arnaud Boulogne, une campagne de publicité comparative destinée à départager les 2 grands concurrents de la modernité, à savoir le concert de rock et le spectacle de danse contemporaine. Vous pourrez retrouver ces vidéos sur le site de la compagnie, l'Amicale de Production. Il conçoit avec 4 autres artistes France Distraction, une grande installation vivante qui s'articule autour de 4 modules, parmi lesquels Les Thermes, la piscine à balles consacrée à la philosophie stoïcienne que vous avez pu découvrir ici au Phénix la saison dernière. En 2013, il rencontre un immense succès au Festival d'Avignon avec Germinal, une pièce qu'il met en scène avec Antoine Deforte et qui deviendra cette même année le spectacle français ayant le plus tourné à l'étranger. Enfin, il signe l'écriture et la mise en scène de Corps diplomatique, le spectacle qui nous intéresse aujourd'hui et dont la première aura lieu au Phénix le 11 mars prochain. Première chose à savoir sur Corps diplomatique, c'est qu'Alorigo Hergé a écrit un article, Le spectacle comme expérience de pensée, publié dans HoloLens, l'ouvrage consacré au cabaret de curiosité que vous pourrez consulter et feuilleter en ligne sur le site du Phénix. Je vous cite d'ailleurs un extrait de cet article. Mener une expérience de pensée en physique ou en philosophie analytique, c'est tenter de résoudre un problème avec la seule puissance de l'imagination. J'envisage Corps diplomatique comme la réalisation au plateau de ce qui n'aurait dû être qu'une expérience de pensée et comme l'étude des conséquences de la réalisation de cette expérience. Alorigo Hergé explique par ailleurs que le projet part d'une frustration liée à la question du temps dans le processus de création pour le spectacle vivant. L'hypothèse de départ, son hypothèse, est la suivante. Que se passerait-il si on enfermait une troupe de théâtre dans un lieu clos pendant 10 000 ans avec une mission, écrire, répéter et jouer une pièce de théâtre? Premier problème qui se pose à Alorigo Hergé, c'est, il l'écrit, vu l'état de la planète et vu l'état des théâtres, qu'en sera-t-il dans 10 000 ans? Il est donc plus prudent selon lui d'envoyer la troupe dans l'espace ainsi que l'ensemble du studio du Phénix. L'hypothèse de départ est donc reformulée en ces termes. Que se passerait-il si on enfermait une troupe de théâtre dans un lieu clos pendant 10 000 ans avec pour mission d'écrire, de répéter et de jouer une pièce de théâtre dans un vaisseau intergénérationnel qui dériverait dans l'espace pendant 10 000 ans. Autre contrainte qui se pose à l'équipage, c'est celle de la finitude. Et ce problème est résolu par le fait d'avoir un enfant. Ainsi, l'équipe de 5 personnes embarquées dans le vaisseau va se reproduire en embarquant un stock de gamètes mâles et femelles pour une reproduction artificielle afin d'éviter les problèmes de consanguinité.
Ce corps diplomatique aura donc pour mission de présenter à travers ce spectacle ce qu'est l'essence de l'humanité. Alori Goerger écrit à ce sujet « Le spectacle que le corps diplomatique concevra, j'aimerais le penser comme une œuvre fonctionnelle destinée à transmettre l'essence de l'humanité, une grande parade en l'honneur de nos efforts parfois dérisoires. On ne m'a pas confié la responsabilité d'un programme spatial, mais ce projet est ce que j'aurais voulu envoyer dans l'espace, plutôt que de laisser la NASA mettre n'importe quoi dans ses fusées. » Au moment du tournage de cette minute, le spectacle est toujours en répétition et en création dans la salle du studio. Je vais donc vous livrer ce qui existe déjà, mais qui pourra évoluer au fil des répétitions, à un mois de la première. Sur le plateau, vous retrouverez 5 comédiens, dont Alori Goerger. Ces comédiens viennent d'horizons différents, avec notamment une danseuse et une performeuse. Ce que l'on sait déjà sur cette création, c'est qu'une équipe technique travaille dans l'ombre puisque les arts numériques et les nouvelles technologies occupent une place importante de cette nouvelle proposition. Le montage du décor a constitué la première étape de la création ici au Phénix pour fabriquer un environnement. Ce décor figure un morceau de la Station spatiale internationale grâce à de grandes parois blanches montées en fond de scène. Au centre de ce mur, on trouve une ouverture qui laisse entrevoir l'intérieur d'un module spatial avec une saturation de signes renvoyant à cet espace des écrans, des graphiques et des machines en tout genre. Autre élément de la scénographie, la salle du studio est prise dans son ensemble avec son public et considérée comme l'un des modules de la Station spatiale internationale. Nous sommes dans le module Jean Vilar, un module consacré au travail des comédiens du corps diplomatique pour répéter et jouer le spectacle. La rencontre possible avec un public extraterrestre dont on ne connaît rien, ni l'apparence physique, ni le mode de perception, ni le mode de communication, a très vite posé la question de l'invention d'un nouveau langage. Pour cela, Alori Goerger a donc fait des recherches iconographiques. Il a cherché du côté de l'héraldique, du langage des marins, et il a inventé avec son équipe des bannières numériques contenant des LED qui permettent la diffusion d'images fixes ou animées. Cette plaque de pionnière nouvelle technologie permet ainsi de communiquer, y compris, pourquoi pas, par la chaleur dégagée par les LED, avec un être extraterrestre qui y serait sensible. À l'instar d'Alori Goerger, chaque comédien a eu une tâche de recherche à accomplir pour évaluer la faisabilité d'un tel projet. Par exemple, la comédienne Mélanie Bestel a contacté une gynécologue pour savoir s'il était réellement possible de stocker et d'emmener dans l'espace d'énormes quantités de gamètes. Dernier élément à connaître pour aborder la création de ce spectacle, c'est le fait qu'Alori Goerger pratique ce qu'on appelle l'écriture de plateau. Le texte de la pièce n'est pas écrit à l'avance, mais il possède en revanche une trame, un plan détaillé divisé en 4 parties et faisant écho à 4 moments différents de l'aventure artistique et spatiale du corps diplomatique. Un compteur LED présent sur le plateau permet de situer cette action dans le temps. À partir de ce canevas de départ, les comédiens vont improviser et le texte va ainsi être retouché, puis figé et à nouveau retouché au gré des improvisations. Voilà donc les éléments dont je disposais à ce jour pour vous présenter le spectacle Corps diplomatique. Découvrons tout de suite ensemble les pistes pédagogiques. Première piste que vous pourrez aborder avec vos élèves avant de venir au spectacle, c'est une recherche autour de l'expression cabaret de curiosité, qui fait référence évidemment au cabinet de curiosité, ces meubles ou pièces qui se développent au XVIe et XVIIe siècle et qui rassemblent des objets hétéroclites, souvent étranges, créant ainsi une sorte de microcosme. Pour découvrir avec vos élèves la thématique et les problématiques soulevées par cette 14e édition des Cabarets de Curiosité, je vous invite à lire avec eux l'éditorial rédigé par Romaric Dorier, ainsi que son texte « Aliens, aliénés, déliés » dans le dossier de presse du cabaret, que vous trouverez en ligne dans les références pédagogiques. Deuxième piste que je vous propose, c'est un travail qui mêle improvisation et écriture. Vous pourrez demander à vos élèves ce qu'ils emporteraient dans l'espace pour se présenter, pour présenter l'humanité. Est-ce qu'ils emporteraient un geste, lequel, un son, une attitude, des mots ou encore un objet? Deuxième temps de ce travail, c'est un travail d'écriture. Vous pourrez demander à vos élèves de se présenter de différentes façons. Pour cela, j'ai mis en ligne un corpus d'exercices d'écriture pour se présenter, notamment des séries de « Je me souviens », de « J'aime, je n'aime pas », des portraits chinois, des autoportraits. Vous pourrez les faire travailler ensuite à la mise en voix de ces textes. Autre temps de travail qui peut être envisagé, c'est une recherche étymologique autour d'alien, alienus en latin. Demandez aux élèves quel est ainsi le sens général de ce mot et quel est aujourd'hui son sens spécifique. Vous pourrez également les inviter à jouer l'alien à la manière d'une rencontre du troisième type, inventer un être extraterrestre, quel corps a-t-il, comment se déplace-t-il, comment communique-t-il avec les autres, quel langage, quel mode de vie.
Pour compléter ce travail, vous pourrez leur demander d'effectuer une recherche sur les objets déjà envoyés dans l'espace. Je pense notamment à la plaque de Pioneer, ce premier message envoyé à destination des extraterrestres, ou encore au Golden Record, ce disque micro-sillon contenant 116 images et 90 minutes de son. Pour cela, j'ai également mis en ligne dans les références pédagogiques des articles récents sur la volonté d'astronomes, d'astrophysiciens, d'envoyer des signaux dans l'espace après avoir passé plusieurs décennies à essayer d'en recevoir. Une analyse de la scénographie pourra être envisagée de retour en classe. Comment Alorigo Hergé a pu faire figurer l'espace et quelle est la place du public dans ce spectacle? On pourra faire le lien avec la question de la mise en abîme, puisqu'Alorigo Hergé lui-même fait référence à l'illusion comique. Je cite, « Dans l'illusion comique, Corneille fait cohabiter plusieurs niveaux de représentation via une savante série de mises en abîme. Cette construction l'amènera à qualifier sa pièce d'étrange monstre dramaturgique. Nous allons être confrontés à des problématiques similaires. On aura affaire au corps diplomatique en répétition, jouant sa pièce devant un public imaginaire et jouant la nôtre devant le public réel. De nombreux textes littéraires peuvent être convoqués pour compléter cette réflexion sur l'illusion théâtrale. On pense notamment à l'impromptu de Versailles de Molière, à Hamlet de Shakespeare, Aubonne de Jean Genet, à La répétition ou l'amour puni de Jean Anouilh, à Nous les héros de Jean-Luc Lagarce ou encore aux illusions comiques d'Olivier Py. Il serait également intéressant de s'interroger sur la représentation des extraterrestres dans les arts, notamment la littérature ou le cinéma. Pour cela, je vous renvoie à un quiz « Espace et fiction » mis en ligne sur le site du CNES de l'Espace pour les jeunes. Un site très intéressant car il permet d'appréhender notamment la vie dans l'espace et il permet également de découvrir les métiers du spatial. À l'occasion de ce travail, vous pourrez convoquer de nombreux textes ou extraits de films de science-fiction. En art plastique, par exemple, j'ai mis en ligne dans les références pédagogiques un travail de collégiens qui ont créé une affiche extraterrestre. En littérature, on pense notamment au Micromégas de Voltaire. Dans ce conte philosophique, un jeune géant habitant de Sirius, Micromégas, est condamné à l'exil pour avoir développé des vues audacieuses. Il est bientôt accompagné d'un ceinturnien. Il entreprend donc un voyage sidéral qui le mène à débarquer sur Terre, où il découvre l'existence des hommes, leur mode de vie, à la fois belliqueux, intolérant et absurde. On pourrait également faire lire des extraits des Chroniques martiennes de Ray Bradbury, par exemple février 2030, Illa, que j'ai mis en ligne dans les références pédagogiques. On pourrait élargir enfin la réflexion autour de la question de la rencontre avec l'autre, prenant ainsi Alien dans son sens étymologique. Ce travail pourrait être intégré à des séquences de français en troisième, en seconde pour l'argumentation, en première autour de la question de l'homme, ou encore dans les filières professionnelles autour de la question identité et altérité. Quelques pistes d'ouvrages pour réaliser ce travail. On peut penser à Montaigne sur les cannibales dans les essais, à Jean de Léry, Histoire d'un voyage fait en terre de Brésil, à Bougainville, Voyage autour du monde, à Diderot, Supplément au voyage de Bougainville, à Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, ou encore à Claude Lévi-Strauss, Triste tropique ou Race et histoire. Enfin, n'oubliez pas que l'ensemble de cette 14e édition des Cabarets de curiosité est articulé autour de la question des aliens. Vous pourrez donc facilement établir des liens entre corps diplomatique et d'autres spectacles. Je pense notamment à WoW, conférence sur nos possibilités de vivre ailleurs par Frédéric Ferrer. Ce numéro de la Minute Pédagogique touche à sa fin. Je me suis concentré sur la création d'Alorigo Hergé Corps diplomatique, mais sachez que vous pourrez découvrir l'ensemble des propositions artistiques pour cette 14e édition des Cabarets de curiosité dans l'Expresso numéro 317, une émission réalisée par le Phénix. Venez donc découvrir cette 14e édition des Cabarets de curiosité au Phénix du 11 au 13 mars. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.